Et vous savez, quand vous recevez de Dieu, vous recevez par la foi. Il y a quelque chose dans la foi qui amène Dieu à se focaliser sur la personne au milieu d'une foule qui a la foi. Jésus s'est arrêté net. Il s'est retourné vers une femme qui a seulement touché le bord de son vêtement. Pas même son corps, pas même sa peau, elle a juste touché le bord de son vêtement. Et Jésus lui a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Amen. Ta foi t'a sauvé. Sois guéri de ton mal. Alors la foi est la monnaie du ciel. Amen. Et c'est quelque chose de spécial. Vous savez, c'est comme scanner le code QR. Et ça, c'est votre paiement. D'accord? Vous montrez à Dieu votre foi et Dieu dispense les biens du ciel pour vous. Amen. Et parmi les biens du ciel, il y a aussi la guérison. Louez le Seigneur. Alors, l'une des choses que nous voulons faire pour vous, c'est que nous voulons que votre foi augmente chaque fois que vous venez à l'église. Il y a quelque chose, vous savez, on peut être religieux et ne pas avoir la foi, et vous n'êtes pas quelqu'un qui fait plaisir à Dieu. Vous voyez, nous sommes tous justes devant Dieu si vous croyez en Christ. Mais il y a des personnes qui font plaisir au Père. Amen. Amen. Vous savez, vous avez des enfants, n'est-ce pas? Certains d'entre vous ont plus d'enfants qu'ils ne peuvent gérer. Pas vrai? Vous savez que vous avez des degrés différents de joie ou de plaisir avec eux, surtout celui qui vous obéit. Vous trouvez que c'est une telle joie de regarder ce garçon ou cette fille dans votre vie de famille, mais vous ne le dites pas aux autres, bien sûr. Mais c'est comme s'ils vous donnent de la joie. Qu'ils font vous donne de la joie, mais ils sont toujours juste devant vous. Même quand vous les corrigez, ils sont toujours justes. Combien comprennent cela? Alors il y a des choses que vous faites qui peuvent plaire au Père. Et la plus grande chose en réalité, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors je m'emploie à ce qu'avec la prédication de la parole, votre foi devienne de plus en plus forte. Vous savez, d'une certaine manière, dans le monde évangélique aujourd'hui, nous pensons que votre personnalité est la chose qui plaît à Dieu. Je le concède, la personnalité est importante. Et nous sommes tous en chemin de ce côté-ci du ciel. Dieu construit notre personnalité pour régner dans le ciel, pour l'exécution céleste, un jour, quand nous serons au ciel. Mais jusque-là, ce qui plaît vraiment à Dieu, c'est la foi. La foi, amen. C'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Chapitre 15 des Actes des Apôtres. Alors nous essayons de purifier notre cœur. Ça ne marche pas. C'est purifié par la foi. Alors le fait de bien croire est tellement important. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Louez le Seigneur. Vous savez, je ne sais pas toujours ce que Dieu veut faire dans un culte. Même la veille. Parfois même juste avant que je ne sorte de chez moi. Donc la veille, d'habitude, je prends contact avec mes musiciens et Jen, notre responsable. Il se coordonne avec moi au téléphone sur comment agir si le Seigneur agit. Allons-nous chanter? Pendant que je lisais le chapitre 40 du livre d'Ésaïe, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Mon téléphone a fait ping. Et j'ai regardé. Et chaque samedi, il me donne quelques chants parmi lesquels je peux choisir. Amen. Parfois je change les chants, parfois je ne les change pas. Mais cette fois-ci, il m'a envoyé le chapitre 40 d'Ésaïe. Ceux qui comptent sur l'Éternel. Et je lisais, ceux qui comptent sur l'Éternel, ce qui est en fait ce que le Seigneur veut que je partage avec vous tous aujourd'hui. Amen. Et ainsi, vous voyez que Dieu dirige tout. Et c'est comme ça que nous suivons la direction du Seigneur. Je vous donne juste un exemple de comment se déroule le culte. Mais vous voyez, le fait est que nous n'avons pas de choses pré-planifiées, comme si tout était précis à la minute. Exactement comme si, exactement comme ça. Si vous faites ça de cette manière, vous ne donnez pas de place au Saint-Esprit pour agir. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. Et l'une des manières dont fonctionne Jésus, c'est en voyant ce que le Père fait. Laissez-moi vous montrer ce verset. Jésus a guéri quelqu'un à la piscine de Bethesda. Et la Bible dit ceci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Beth Chesed. Chesed, c'est la grâce en hébreu, en fait. Quand il est dit « louez l'Éternel », car il est bon, sa grâce, sa bonté, dure éternellement. Sa grâce, son chesed, demeure pour toujours. Qui leolam chasdo. Chasdo, c'est chesed. Amen. Son chesed, sa grâce, demeure pour toujours. Dans certaines versions, il me semble même que c'est « son amour n'a pas de fin », parce que la grâce et l'amour sont tellement proches.
Amen. Dans la version King James, c'est sa miséricorde qui n'a pas de fin. Amen. Alors, il y a une piscine à Jérusalem qui s'appelle en hébreu Beth Hesda. Beth, c'est maison, comme Bethléem, n'est-ce pas? Beth Saïda. Beth signifie toujours maison. Maison de la grâce. Et qui a 5 portiques, c'est intéressant. 5, le nombre de la grâce. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Alors, il y avait beaucoup de gens là-bas. Ils avaient tous besoin de guérison. Et ils souffraient d'affection car il y avait des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Et ensuite, la Bible dit qu'il y avait là un homme qui était boiteux. Et il était comme ça depuis 38 ans. Et Jésus est venu à la piscine de Bethesda. Et parmi tous les gens, n'oubliez pas, nous venons de lire, sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Jésus n'a guéri qu'un seul homme dans ce cas précis. Il y a quelque chose pour nous ici, à apprendre sur les voies de Dieu. Je ne parle pas de la volonté de Dieu. Vous le savez, la volonté de Dieu est que tout le monde aille bien. D'accord? Dans un autre passage, on voit que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ailleurs, le verset dans les évangiles qui dit que Jésus guérit tous les malades. Tous. Mais dans ce cas précis, Jésus n'a guéri qu'un seul homme, qui était boiteux depuis 38 ans. D'accord? Et je crois que c'est ici que les dons du Saint-Esprit entrent en jeu parce que Jésus est venu comme un homme, même s'il est divin. Il est Dieu, il est la divinité, mais il est venu et la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Il a dû être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Comme nous tous. Et il a aussi opéré dans les dons de l'Esprit. Donc, dans ce cas précis, le Saint-Esprit n'a pas guéri la grande multitude. Ne me demandez pas pourquoi, d'accord? C'est l'une de ces choses qui relèvent de la souveraineté de Dieu dans ce cas précis. Quand il s'agit des dons de l'Esprit en particulier, vous ne pouvez pas dicter à Dieu quelle affection vous voulez voir guérie. Je vous enseigne certaines choses ici afin que vous compreniez. Parce que, savez-vous tous que vous êtes des personnes surnaturelles? Malheureusement, nous avons été élevés dans une culture, et parfois dans le monde aujourd'hui, dans ce monde moderne, pas seulement ici à Singapour, mais partout dans le monde, nous avons été élevés dans une culture qui met en avant le développement de l'intellect. Et par conséquent, les choses que nous apprenons sont basées sur la logique, sur les calculs, sur les déductions, même les découvertes scientifiques ou quoi que ce soit, d'accord? Très souvent, vous voyez qu'une percée scientifique va annuler ce qui était enseigné il y a 30 ans, 50 ans. Mais si vous viviez il y a 30 ans, 50 ans, on se moquait de vous en disant que la science ne prouve pas ce que vous dites. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, la science contredit ce qu'elle disait à l'époque. Donc la science n'est pas une discipline infaillible. La parole de Dieu est infaillible. La vérité demeure pour toujours. Tôt ou tard, tout le monde devra reconnaître, n'est-ce pas, que la parole de Dieu avait raison depuis le début. Amen. Alors comment Dieu vous a-t-il fait? Dieu ne vous a pas fait seulement avec un cerveau, un intellect surdéveloppé que vous vivez simplement selon votre raisonnement logique et si je ne le vois pas, je ne croirai pas. D'accord? Vous vous limitez vous-même parce que votre plein potentiel n'est pas réalisé. Vous êtes esprit, âme et corps. Tout le monde dit ceci, je suis un esprit. C'est ça, le vrai vous. Dieu vous a fait à son image. Je suis un esprit. Dites, je suis un esprit. Maintenant dites, j'ai une âme. Maintenant, être et avoir sont deux choses différentes. Vous êtes un esprit, vous avez une âme. Qu'est-ce que votre âme? Votre intelligence, amen, votre volonté, vos émotions. Quand vous ressentez des émotions, c'est votre âme. Ce n'est pas le vrai nous. C'est pour ça que parfois vous ressentez quelque chose, vous vous sentez mal, ce n'est pas vous. Vous dites, je suis déprimé. Non, ce n'est pas vous. Vous êtes déprimé, vos sentiments ne vous définissent pas. Amen. Vous devriez voir les sentiments comme si vous étiez dans un bus qui fait un trajet, une visite touristique ou quoi que ce soit, et vous voyez quelque chose, vous le ressentez, quoi que ce soit, et puis vous passez à autre chose. Laissez les sentiments venir, laissez les sentiments partir. Ne vous identifiez pas à ça en disant « Oh, je suis condamné à me sentir déprimé, je suis condamné à me sentir dans le désespoir. » Non, vous n'êtes pas défini par vos sentiments. Alors, vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Amen. Vous vivez dans un corps, une tente. La Bible l'appelle pour les croyants « votre tente », comme Pierre le dit. Je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va monter pour être avec le Seigneur. Il n'a pas dit « je vais mourir ». Il parle de quitter son corps, de quitter cette tente. Cette idée se retrouve dans ses épîtres plus tard. Mais il a utilisé le mot « tente » à l'image d'un temple. Êtes-vous avec moi jusque-là? Vous êtes le temple de Dieu. Quelle partie de vous?
Votre corps. Maintenant, quelle partie de vous est juste, rendue juste en Christ? Votre corps, vous connaissez tous votre corps. Chaque matin quand vous vous réveillez, vous savez que votre corps n'est pas juste, n'est-ce pas? Amen. Votre expérience quotidienne vous le dit. Qu'en est-il de votre âme? Est-ce que votre âme est juste? Non. D'accord? Votre âme n'est pas juste. En fait, le Seigneur renouvelle notre intelligence, notre âme. Il restaure notre âme. Alors, quelle partie de vous, le vrai vous, c'est l'esprit créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres? Vous avez été créé en justice, en sa sainteté, dans une vraie sainteté. Amen. C'est ce que vous êtes, le vrai vous. Alors c'est important pour vous d'apprendre ça. Vous êtes un être spirituel. Arrêtez de penser que la matière, que ce qui est tangible, est plus réel que ce qui est spirituel. Quel esprit? Ah, l'esprit, non, je peux pas. C'est à cause de la manière dont vous avez été élevé. Toute l'humanité d'ailleurs a été élevée en pensant que la matière est plus réelle. Avez-vous réalisé que la matière change? La matière se dégrade, la matière vieillit. Oui, tout ce qui est matière vieillit, mais l'esprit, lui, ne change pas. Amen. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Jésus a dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors nous allons apprendre à vivre dans l'esprit. Nous devons apprendre à marcher dans l'esprit. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Nous sommes un peuple surnaturel. Alléluia. C'est pour ça que, quand un croyant meurt, il laisse sa tente derrière lui, mais il est toujours vivant. En fait, il est plus vivant. Il se sentira plus vivant parce que ce qui l'empêchait de se sentir aussi vivant, c'était l'encombrement du corps. Amen. Mais ça ne veut pas dire que la Bible dit que nous resterons comme ça tout le temps. Non, nous recevrons un corps entièrement nouveau quand Jésus reviendra. Alléluia. Un corps immortel. Êtes-vous toujours avec moi jusque-là? Alors nous apprenons les voies de Dieu. Et ici, vous voyez que Jésus est allé vers cet homme. Allons plus bas. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Quelle question étrange, n'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un qui est malade, il est étendu, paralysé, sur son dos, ses jambes paralysées. Et là, Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?» Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Vous savez, il y a des gens qui veulent être malades car ils tirent des avantages à être malades. Dans certains pays du monde, ils reçoivent des aides sociales, ils sont pris en charge. Ou dans d'autres cas, ils aiment l'attention. Ils ne veulent pas être guéris parce que quand vous êtes en bonne santé, vous devez aller travailler, pas vrai? Vous devez être responsable. Alors Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Au fond de toi, est-ce que tu veux vraiment être guéri? Amen. Vous connaissez sa réponse? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Alors je ne vous l'ai pas lu tout à l'heure, mais à Bethesda, de temps en temps, la piscine, l'eau était agitée. Un ange descendait et agitait l'eau, d'accord? Alors la Bible dit que la première personne qui entrait dans l'eau était complètement guérie, d'accord? Donc ces gens-là, ils attendaient le moment où l'eau serait agitée, mais quand Jésus est là, vous n'avez pas besoin d'attendre. Amen. Il est une aide très présente. Qui a besoin d'un ange dans ce cas? Et je dis ça d'une manière respectueuse. Quand vous avez Jésus. Amen. Les anges nous assistent. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Amen. Ils exercent un ministère pour vous. Mais notre attention n'est pas sur eux, notre attention est sur Jésus. Et les anges voudraient que nous fixions notre attention sur Jésus. Amen. Alors Jésus est venu vers cet homme et lui a demandé, « Veux-tu être guéri ?» Et il a dit, « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. » Ce n'était pas la question, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez voir que la piscine ici représente la loi, qui est en réalité une image que le Seigneur veut présenter ici. Il y a aussi une lecture spirituelle de toutes ces choses. Par exemple, l'homme a 38 ans. Pourquoi nous dire qu'il a 38 ans? Parce que l'errance d'Israël dans le désert a duré 38 ans. Les 2 années n'étaient pas réellement l'errance. Les 2 années qui manquent n'étaient pas sous le jugement, mais ils ont erré pendant 38 ans. Donc c'est une image d'Israël, impotent de ses pieds, incapable de marcher. Et Jésus est venu vers cet homme. Amen. Et il dit, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. La loi présume de votre propre force. Vous devez vous lever quand l'eau est agitée, vous devez entrer, n'est-ce pas? La loi, mais les pieds de cet homme sont impotents. Pour quelqu'un, par exemple, qui a peut-être une difformité, ses pieds peuvent encore le conduire à la piscine, n'est-ce pas? Alors la loi dit, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, mais l'homme ne peut pas. Donc la loi ne peut pas nous justifier. Et la loi ne peut pas non plus nous sanctifier. Alors comment sommes-nous justifiés? Christ nous justifie. Comment sommes-nous sanctifiés? Christ nous sanctifie. Puis-je avoir un bon amen? Comment sommes-nous guéris? Christ nous guérit. Alléluia.
Alors cet homme a dit, je n'ai personne pour me plonger. Ce n'est pas possible. Alors Jésus l'a simplement regardé et a dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Avant, c'était quelque chose dont tu dépendais. Maintenant, tu prends autorité sur ça. Quelque chose dont tu avais besoin, tu n'en as plus besoin maintenant. Tu as autorité dessus. J'ai besoin de prendre ce médicament. J'ai besoin de prendre... Et au fait, quand je dis ce genre de choses, n'arrêtez pas de prendre vos médicaments, d'accord? Je dis simplement que quand le Seigneur vous parle, vous le savez. Il y a des gens, même comme le pasteur Marc, qui a pris des médicaments pour la tension pendant des années, et le Seigneur l'a guéri. Donc ça peut arriver. Mais il ne dit pas, je vais arrêter pour que le Seigneur me guérisse. Non, ça, c'est de la stupidité, d'accord? Laissez le Seigneur vous guérir et laissez le médecin vous dire que vous n'en avez plus besoin. Louez le Seigneur. Donc ça arrive. Ce sur quoi tu t'appuyais autrefois, ton brancard. Amen. Maintenant, prends autorité dessus. Lève-toi et marche, marche, marche. Amen. Alors regardez ceci. À l'instant même, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Or, c'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. N'est-ce pas incroyable? Quand nous lisons les évangiles à l'époque de Jésus, ce sont en réalité les personnes religieuses qui font obstacle à l'œuvre de Jésus. Des personnes qui sont religieuses. Vous avez remarqué ça? Au lieu de se réjouir, ne pouvez-vous pas simplement être heureux que des gens soient guéris? Savez-vous que même pour nos guérisons, des gens critiquent? N'êtes-vous pas content qu'il y ait des gens guéris? Amen. Ils savaient que cet homme était boiteux, mais ils étaient plus préoccupés par le fait que Jésus l'avait guéri le jour du sabbat. À vrai dire, c'est le plus grand sabbat de la vie de cet homme. Pour lui, cloué sur le dos pendant des années, 38 ans, pouvoir marcher, c'est le repos pour lui. C'est le sabbat pour lui. La religiosité va vous voler votre miracle. Vous ne pouvez pas être religieux et être fort dans la foi. Non, il y a des gens qui transforment le christianisme en religion. Et le mot religion vient du mot religare, en latin ancien, qui signifie lié, attaché. Littéralement, nous ne sommes pas liés. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Êtes-vous toujours avec moi jusque-là? Alors s'il vous plaît, ne transformez pas le christianisme en religion. Ce n'en est pas une. Laissez le monde penser que c'est une religion. D'accord? Alors cet homme, lui, était religieux. Amen. Alors il a dit, eh bien, il t'a guéri le jour du sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. D'accord, allons plus bas. Ils lui demandèrent, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Amen. Maintenant écoutez attentivement. Pourquoi y avait-il une grande multitude de personnes qui étaient infirmes, paralysées, aveugles, avec toutes sortes de conditions, étendues là, n'est-ce pas? Mais Jésus a guéri une seule personne. Une seule est repartie avec sa guérison. Je vais vous partager quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas. Et c'est l'une des manières dont Dieu agit, l'une des manières dont Dieu vous parle. Êtes-vous prêts? Plus loin dans le même chapitre. Descendez. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Étonnant, hein? On peut tuer le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Au fait, aujourd'hui, nous ne tuons pas, mais nous pouvons calomnier. » Et aux yeux de Jésus, c'est la même chose. Traiter son frère d'imbécile, de raka, se mettre en colère contre son frère sans raison, par exemple. La Bible le dit, vous savez. En fait, Jésus a parlé du feu de l'enfer dans ce passage. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. » Alors ça, c'est magnifique. Voyez le vrai sabbat. Qui a donné le sabbat? Le Seigneur. Dieu a créé l'homme le dernier jour. Merci Seigneur. Si Dieu avait créé l'homme le premier jour, l'homme dirait que, vous savez, moi j'étais là quand il n'y avait encore rien. Donc Dieu et moi, hein, n'est-ce pas? Vous savez comment nous sommes tous, n'est-ce pas? Nous voulons toujours prendre un peu de crédit, pas vrai? N'est-ce pas? Dieu et moi. N'est-ce pas? Nous avons vu qu'il y avait le chaos, qu'il y avait les ténèbres, et nous avons dit qu'il y ait de la lumière. N'est-ce pas? Donc Dieu n'a pas créé l'homme en premier. Dieu a créé l'homme en dernier. Et c'est magnifique parce que Dieu veut que l'homme profite de tout ce qu'il a créé. Dieu a préparé tout comme un père prend soin d'un enfant. Vous savez, quand vous allez avoir un bébé, quand il va venir dans la maison, votre femme est avancée dans sa grossesse. Et même, dès le début de la grossesse, vous commencez, dès que vous entendez la nouvelle, vous commencez à préparer une chambre pour le bébé.
à vous assurer que tout est bon et le bébé n'a plus qu'à profiter de tout ce qui est là. Tout est préparé. Dieu a tout préparé et ensuite, l'homme est arrivé. C'est pour ça que lorsque Dieu a créé l'homme le 6e jour, Dieu a dit que c'était très bon. À la fin de chaque jour de sa création, il disait simplement que c'était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela a été bon. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit que c'était très bon. Amen. L'homme est arrivé. Donc vous êtes l'aboutissement de la création de Dieu. Et Dieu vous a créé à son image. Alors que les alligators, ou même les chimpanzés, et qu'importe ce qu'on essaie de vous faire croire, vous n'êtes pas venus de là. Vous n'avez pas été créés à leur image. Amen. La girafe, le lion, non, 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 pas ça. Dieu a d'abord créé tous ces animaux. D'accord? Et Dieu a dit, c'est bon. Il n'a jamais dit que c'était très bon. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors parfois nous disons, oh, Dieu a des yeux. Je lis la Bible, les yeux de Dieu ont vu. Non, non, Dieu n'a pas des yeux parce que vous avez des yeux. Vous avez des yeux parce que Dieu a des yeux. D'accord? Amen. Donc, Dieu a créé l'homme en dernier pour qu'il profite de tout. Et ensuite, le premier jour de l'homme, le 7e jour, l'homme a été créé. Le 6e jour, ce qui est très bon, Dieu l'a déclaré très bon. Puis, le 7e jour est le jour de repos pour l'homme. C'est le premier Shabbat. Le mot Shabbat signifie cesser, arrêter de travailler, se retirer d'un travail pénible. Alors Dieu lui-même s'est reposé, non pas parce qu'il était fatigué, Dieu s'est reposé parce que son œuvre est achevée. Alors le premier jour de l'homme était d'entrer dans le repos. Ainsi, le premier jour de l'homme était d'entrer dans le repos. Au début, Dieu a établi certaines choses, mais aujourd'hui, nous vivons dans une culture inverse par rapport au modèle de Dieu. Ce modèle, ce paradigme saint depuis le tout début. Le plan de Dieu, c'est que l'homme entre dans le repos. Même spirituellement parlant, alors il peut travailler. Et il travaillera efficacement. Il travaillera avec une énergie qui ne s'épuise jamais. Amen. Cette énergie, il court sans s'épuiser. Il marche sans se fatiguer. Amen.